Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. À la veille de l'élection présidentielle au Togo, de nombreux habitants de Lomé fuient la capitale par crainte d'émeutes, alors que Faure Gnassingbé, le président sortant, est bien parti pour briguer un troisième mandat. Qui pour succéder au Rwandais Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? La rumeur parle d'un prochain président francophone, peut-être notre invité, le candidat malien Birama Boubacar Sidibé. Il nous présentera sur ce plateau son programme pour la BAD. Et puis le paludisme tue 50 fois plus qu'Ebola. Alors pour sensibiliser les populations au risque des piqûres de moustiques, demain samedi se tient la journée de lutte contre le paludisme. Au programme animation, exposition, comme à Paris, reportage à la fin de ce journal. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle au Togo et la tension monte alors que Faure Gnassingbé est bien parti pour remporter un troisième mandat. Son principal rival, Jean-Pierre Fabre, a d'ores et déjà indiqué qu'il contestera les résultats en cas de défaite. Et par crainte d'émeutes à l'issue du scrutin, beaucoup d'habitants de Lomé ont quitté la capitale. Du coup, les commerçants perdent de l'argent et espèrent le retour rapide de la population. Reportage sur place d'Emmanuel Sodji et de Ben Barnier. Avant la fermeture des frontières terrestres pour l'élection présidentielle, les derniers candidats au départ quittent la capitale. Ce conducteur de taxi-moto travaille sur un point de passage entre le Togo et le Ghana. Les gens ne partent pas seulement au Ghana ou au Bénin. Les gens sont en train de rentrer dans leur village. Ils veulent être un peu plus loin de la capitale, quoi. Ça va au village. Pour faire quoi? Après, tu nous donnes... À cause de l'élection. Habituellement ici, sur ce marché au gros, on ne peut pas circuler. Mais aujourd'hui, vous le voyez, tout est calme. Beaucoup de gens fuient la capitale à cause des élections. Toutes les activités commerciales tournent au ralenti, comme pendant un jour férié. Le marché est mort, tout le monde a fui. La tomate qu'on a amenée, c'est pourri. Depuis plusieurs jours, les autorités locales appellent à des élections sans violence pour éviter le scénario de 2005 qui avait fait des centaines de morts. Les gens qui ont peur, je leur dis qu'ils n'ont qu'à garder leur calme. Il n'y aura rien, il n'y aura aucune manifestation. Ici, au nord de la capitale, des partisans de l'opposition dans le fief des militants du président sortant. Ils s'expriment librement, sans crainte de représailles, impensable auparavant. S'ils gagnent honnêtement, on est d'accord. S'ils trichent l'élection, c'est là où il y a un problème. Ouais. Le président sortant Faure Gnassingbé part grand favori dans un scrutin à un tour. L'opposition n'a pas réussi à faire bloc derrière un seul candidat. En RDC, encore un massacre dans la région du Kivu, dans la ville de Kalongo, c'est près de Béni. 5 personnes ont été tuées à la machette. L'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de massacres récurrents attribués à des rebelles ougandais, des ADF Nalu. Et en RDC toujours, 3 des mineurs travaillant pour la MONUSCO ont été kidnappés jeudi près de Goma. Il s'agit de 2 Congolais et d'un Zimbabwéen. C'est la première fois que du personnel travaillant pour la mission des Nations Unies est victime de rapt. Selon une source proche de l'enquête, les ravisseurs pourraient être des rebelles ou autour-rwandais du FDLR. On passe au Burundi, où le parti au pouvoir désignera demain samedi son candidat à la présidentielle de juin. Le président sortant, Pierre Nkurunziza, part largement favori. Mais pour l'opposition, cette candidature à un troisième mandat présidentiel est jugée contraire à la Constitution qui ne prévoit que 2 mandats. Mais les soutiens du président précisent qu'il n'a été élu qu'une seule fois au suffrage universel. Nos envoyés spéciaux Duncan Woodside et Thaïs Brooks sont allés prendre la température à Bujumbura à la veille du congrès du CNDD-FDD. C'est une journée semblable à toutes les autres à Bujumbura. Il suffit pourtant de tendre le micro pour que les réactions fusent. Amertume, désillusion, détermination, les habitants ne mâchent pas leurs mots à l'approche du congrès du parti au pouvoir. Je vais aller manifester. Oui, je vais le faire, je n'ai pas peur. Les Burundais ont beaucoup de problèmes. Je pense qu'on devrait le laisser se faire élire une nouvelle fois et en 2020, il ne reviendra plus. Je vais descendre dans la rue pour lui barrer la route, pour qu'il ne fasse pas de troisième mandat. Le Parlement a refusé de modifier la Constitution, qui aurait permis au président de briguer un troisième mandat. Ce président d'un parti d'opposition dénonce une dérive autoritaire du régime. Nous avons crié pour dire qu'avant que le congrès ne se fasse, il faut que l'actuel président Pierre Nkurunziza dise clairement
au peuple burundais qui ne veut pas briguer un troisième mandat qui piétine la Constitution de la République. Au siège du parti au pouvoir, les haut-parleurs incitent la population à supporter Nkurunziza. Le président du CNDD-FDD assure pourtant que la décision n'est pas encore prise. Le président Nkurunziza, c'est un président qui a bien travaillé pour le parti d'abord et pour le pays en général. Donc ce qui veut dire que c'est un candidat favori pour notre parti. Et tout de même, ce sera la décision du Congrès. Plus personne ou presque ne doute, ici, à Bujumbura, que le président Nkurunziza sera désigné candidat. La communauté internationale redoute que le pays s'embrase dans la violence. Le gouvernement a d'ailleurs menacé, en cas de débordement, de déployer l'armée. Et toujours au Burundi, le procureur général a reconnu ce vendredi que 3 membres d'un groupe rebelle avaient bien été exécutés par la police début janvier, après des affrontements dans le nord-ouest du pays. Des aveux qui font suite à une enquête ordonnée par Human Rights Watch. Le groupe de défense des droits de l'homme avait accusé l'armée et la police burundaise d'avoir commis au moins 47 exécutions lors de ces affrontements. Intéressons-nous maintenant à une autre élection, cette fois celle du président de la BAD. Le nouveau dirigeant de la Banque africaine de développement sera nommé le 28 mai prochain. 8 candidats sont en lice pour succéder à Donald Kaberuka et parmi lesquels notre invité, Birama Boubacar Siddiqué. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez quitté votre poste très récemment du vice-président de la Banque islamique de développement pour mener campagne pour la BAD. La BAD, vous avez travaillé pendant près de 20 ans. Alors, première question, est-ce que vous pensez que connaître cette institution, c'est en fait votre point fort déjà? C'est l'un de mes points. Je crois que c'est un avantage certain d'avoir travaillé dans cette institution à tous les postes. J'ai commencé ma carrière à la BAD, donc c'est un avantage. Mais en même temps aussi le souffle d'air que j'ai eu en allant faire un peu du secteur privé et aussi à la Banque islamique de développement m'ont permis d'avoir une nouvelle perspective qui me permettent d'aborder les choses avec beaucoup de confiance. Justement, développer le secteur privé pour le développement du continent, c'est un peu votre credo pour accéder à la Banque africaine de développement. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par là? Parce que la question est très simple. Je pense que le secteur privé... les investisseurs plutôt, le secteur privé, j'englobe les investisseurs, est vraiment la source de financement qu'il faut pour combler l'énorme déficit en matière d'infrastructures, d'énergie et de routes. Parce que pour des raisons techniques, les banques dont la BAD ne peuvent pas complètement financer ce programme. C'est bien connu. Donc nous avons à notre disposition des investisseurs. La BAD doit aider les pays africains à se rendre attractifs pour que leur programme d'infrastructure soit financé justement par ces investisseurs. Il y a aussi le développement du coup du service public. Absolument, absolument. Oui, absolument. Là aussi, je trouve qu'un pays, pour qu'il soit prêt, il faut qu'il y ait un service public compétent, un service public qui ne soit pas éloigné des citoyens. Et c'est un endroit sur lequel, enfin, c'est un point sur lequel les banques n'ont pas beaucoup insisté. Et ce qu'on voit aujourd'hui montre que sans institutions, que ce soit les institutions représentatives ou les institutions qui livrent le service au public efficaces, compétentes, intègres, tout commence par là. Donc, pour moi, il faut commencer par bâtir des institutions. Le secteur privé vient après, parce qu'il faut quelqu'un à qui parler, une compétence à qui parler. Est-ce que vous auriez un exemple concret? Parce que bâtir des institutions, ça paraît assez large comme ça. Si vous parlez à nos téléspectateurs aujourd'hui, une petite chose qu'il faudrait changer peut-être dans votre pays, le Mali? Et voilà, il faudrait vraiment que l'administration soit un domaine d'élite, que l'investissement de l'État soit orienté vers la formation des cadres compétents pour être capable de discuter avec les institutions internationales, pour être capable de formuler des politiques publiques, pour être capable de formuler des politiques de développement à long terme. Il faut de la compétence pour ça. Justement, vous avez été donc vice-président de la Banque islamique de développement, chargé de projets pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet que vous avez mis en place qui pourrait aussi vous servir d'exemple pour la BAD? Oui, il y en a plusieurs. Nous avons financé, dans mon credo, nous avons financé des projets PPP au Sénégal, le nouvel aéroport. Nous avons participé à des projets d'énergie au Sénégal également. Et c'est la voie sur laquelle il faut partir. La BID, l'institution que j'ai servi avec beaucoup de fierté et de flexibilité, m'a permis donc de tester mes idées et de voir qu'une banque peut être flexible, intelligente, moderne et s'adapter au temps qui change.
Alors, il y a peut-être un autre sujet, un thème de santé publique qui pose souci aussi à la Banque africaine de développement. C'est notre prochain sujet, ça concerne le paludisme. Il y a près de 600 000 personnes qui en sont mortes en 2013. Et cette maladie contractée à la suite de piqûres de moustiques reste difficile à éradiquer. C'est pourquoi demain samedi, c'est la journée mondiale du paludisme pour sensibiliser sur les dangers de la maladie. À Paris, une exposition artistique a été mise en place. Je crois que vous restez à Paris, peut-être l'occasion d'aller la voir. En tout cas, nos deux reporters s'y sont rendus, Bangali Touré et Nicolas Germain. Scène insolite, une danseuse se déhanche sous une moustiquaire place de la République à Paris. D'autres moustiquaires ont été décorées par des artistes graffeurs. L'idée est de sensibiliser le grand public sur les dangers du paludisme. Cette maladie représente 40% du total des dépenses de santé publique en Afrique. Le paludisme qui est un fléau qui tue un enfant toutes les minutes. Ça vient que du moustique? Oui, que du moustique, voilà. Que du moustique et donc essayer... voilà. Actuellement, il n'existe pas de vaccin, seulement des traitements antipaludiques. Les mesures de prévention les plus efficaces restent les moustiquaires et les insecticides. L'exposition Palu-Art est organisée par l'association Esprit d'Ébène. Pour sa coordinatrice, le paludisme reste méconnu en France. C'est une cause sanitaire mondiale et donc c'est pour ça en fait qu'on veut sensibiliser la population sur cette maladie. Tout le monde doit savoir en fait ce qu'est le paludisme car c'est une maladie qui s'attrape assez simplement malheureusement. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'attrape par la piqûre d'un moustique. En 2013, le paludisme a fait 584 000 morts, dont 90% en Afrique. C'est 50 fois plus que le nombre de personnes tuées par le virus Ebola depuis l'an dernier. Merci à M. Birama Boubacar Sidibé d'avoir été notre invité. Vous êtes, je rappelle, candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Et merci à vous d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'information continue sur France 24. Merci.